Visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, il y a des bruits un peu partout. S'il y a une actualité qui a pris le pouvoir ces derniers jours sur la toile africaine, c'est bel et bien celle de la visite du patron de l'Élysée, le président Emmanuel Macron. Il s'agit donc d'un court séjour de 4 jours qui se départagera respectivement d'abord au Cameroun, après le Bénin, enfin en Guinée-Bissau. Sans pour autant passer à côté de la plaque, cette visite laisse au bout des lèvres des populations de ces différents pays des interrogations sempiternelles qui malheureusement ne trouvent de réponse satisfaisante. Au Cameroun par exemple, pays de la sous-région Afrique centrale, le président français fraîchement élu en avril dernier y passera quelques 2 jours avant de repartir. Cela étant, des préparatifs lui confèrent une image messianique, de manière à déduire, au mépris des valeurs constitutionnelles et souveraines, qu'il est le libérateur de tout un peuple qui porte depuis 40 ans le lourd fardeau de la malgouvernance et de la démocrature dont sa forme embellie est la démocratie. C'est vrai qu'on aurait parlé de vacarme ou encore de tohu-bohu autour de cette venue de celui que certaines langues ne se lassent pas d'appeler fils de colon et maître de toute action gouvernementale entreprise dans ce pays autrefois convoité par l'Allemagne, l'Angleterre et la France elle aussi. Au Cameroun, le régime en place, la classe politique et la société civile sont en branle. Chacun veut faire son petit numéro pour montrer à quel point il porte dans son cœur les idéaux de la nation à laquelle il appartient. À Yaoundé, par ailleurs, des comités d'accueil sont mis en place à des sommes conséquentes par le parti au pouvoir. Il sera dédaigneux de questionner la provenance de ces fonds. Mais ce à quoi ils sont dédiés, oui. La capitale Yaoundé, quant à elle, a fait peau neuve et brille désormais tel des feux d'artifice. Ainsi, la ville peut respirer et le Cameroun lui aussi peut encore mieux vivre. Certaines administrations publiques, pour être persuadées d'accorder beaucoup de déférence à l'étranger Emmanuel Macron, ont trouvé judicieux de prendre congé de 2 jours pour compter de la date d'arrivée jusqu'à son départ pour le Bénin. Cela étant, que fait la présidence dans tout ce bal? Pour une circonstance d'une éventuelle envergure, il n'a pas été superflu de mettre à disposition des médias qui auront été sélectionnés un dossier de presse dûment conçu par le cabinet civil. Incroyablement, le document comporte 22 pages qui sont chacune assez fournies et chargées d'histoires contées, s'inscrivant dans la perspective de cette visite officielle dite du siècle. C'est donc sans attendre de rebond que les partis politiques de l'opposition, à l'instar de Jeunesse démocratique du Cameroun, se sont saisis du contenu, qu'ils ont trouvé à la fois incongru, mensonger et émaillé des allégations contraires à la réalité sur le terrain. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a aussi pris connaissance du dit document, son leader s'est arrêté à une de ses pages où il fait une remarque parmi tant d'autres. Il s'insurge contre le fait qu'au lieu de tabler sur l'état des relations qui existent entre le Cameroun et la France, ce document présente les partis politiques camerounais comme étant ceux à l'idéologie extrémiste qui organisent des manifestations à caractère insurrectionnel. Sans quoi, le Cameroun serait un paradis sur terre en termes de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Une pâle manière de rendre compte aux maigres en visite dans ses plantations, selon le parti. Dans ce même balai d'analyse de la visite, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, par ailleurs l'honorable Cabral Libi, pense que tout le monde doit arrêter les enfantillages devant Macron au travers des suppliques et des chapelets de doléances à lui agresser. Plus loin, il argue que cela rend le Cameroun méprisable aux yeux de tous. Plus loin, il argue que cela rend le Cameroun méprisable aux yeux du monde et conforte l'impuissance apprise. Sur la même ligne, le leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale renchérit que le président Emmanuel Macron vient défendre les intérêts français. À l'invitation du président camerounais, il ne porte donc pas de confessionnal. Cependant, à la lumière de tout ce qui précède, l'on doit se poser les questions essentielles. Qu'est-ce qui peut autant susciter les bruits relativement à cette visite qui ne se range que parmi celles des chefs d'État dans divers pays du monde qui ont l'habitude de le faire sans aucun tapage médiatique? Doit-on prêter le flanc à ceux qui croient dur comme fer que Paris se déporte à Yaoundé pour renforcer le processus du gré à gré? Et même si c'était le cas, de qui s'agirait-il dans un contexte politique très complexe
auréolé par des relents au sein du cercle restreint de l'appareil représentatif de l'État. Grève de questionnement. Faut-il encore le rappeler aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce n'est pas le jeune Macron de 40 ans et de moins de 8 ans au pouvoir qui viendra au Cameroun dicter la démarche à un peuple qui visiblement s'est plu à la gouvernance quarantenaire de M. Biya-Paul. Non, je pense que les Camerounais sont assez matures, bien qu'aimant les bruits dans le silence. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le peuple de Douala Mangabel, de Ruben Oumniobé, de Salomon Tandemouna ou encore de Félix Moumier, précédés tels des zéros, ne devrait lamentablement pas devenir zéro. Emmanuel Macron ne réunira pas les Camerounais au marché Mokolo pour leur distribuer des provisions alimentaires pour juguler la précarité ou la vie chère matérialisée par l'inflation des prix des denrées de grande consommation. Il ne va non plus approvisionner les stations à essence ou encore donner des directives à la SNH ou à la Sonara pour que le carburant recommence à couler à flot et que les prix soient échangés à la pompe. Le prince de l'Élysée ne connaît non plus les difficultés qu'ont les ménages dans les quartiers environnants du palais de Toudji à obtenir de l'eau potable pour se maintenir au top. Certaines contrées du septentrion nous parlent, car elles poussent des sanglots sous l'effet de la sécheresse des puits d'eau. Va-t-il prescrire de l'électricité dans des zones industrielles et pour des entreprises à utilisation impérative? Auriez-vous souhaité que l'on évoque des coupures intempestives? C'est peut-être choquant de le dire, mais ce n'est pas l'étranger Macron qui viendra offrir de l'asphalte afin que le bitume soit posé sur la route d'un Colmessin ou de Malantoine. Que le peuple se décampe et prenne son destin en main. Comment pourra-t-il dicter la résolution de la crise qui sévit dans les régions dites anglophones du Cameroun, alors qu'il ne s'en sort pas déjà lui-même avec les gilets jaunes? Il ne se soustraiera pas non plus au régisseur des pénitenciers du pays pour la libération des prisonniers d'opinion et de la crise anglophone pour le faire valoir de la démocratie libérale. Pis encore, le locataire de l'Élysée ne saurait venir au Cameroun donner des leçons d'alternance au plus vieux président du monde au pouvoir depuis 40 ans, qui a su s'agripper au moyen de cet article politique. Petit blague, et si c'était Macron qui venait prendre des cours chez le vieux lion? Ce qu'il convient de mettre en lumière, M. Macron n'est pas le maître. Le régime de Yaoundé, le contre-maître non plus. Et les Camerounais, des ouvriers. Il apparaît clairement qu'ils seront au Cameroun pour cette relation bilatérale qui existe entre les deux pays depuis des lustres et dont il veut tenter de préserver les acquis des investisseurs français. Et tout y aura donc une oreille attentive? Allons donc le savoir. Sachant que le Cameroun a signé récemment un accord militaire avec la Russie, la place de la France est d'office menacée, mieux non assurée. Halte de bruit pour ne pas que l'étranger soit dérangé durant son séjour.